Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'asthme. C'est un sujet qui m'a été demandé par une des membres de la communauté et j'avais promis de faire une vidéo dessus dès que possible. Donc, on va la faire aujourd'hui. Alors, si je vous dis asthme, je suis sûre que tout de suite, vous voyez quelqu'un qui a du mal à respirer, qui a sa ventoline. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui font de l'asthme sans avoir de gêne respiratoire, qui ont plutôt un autre symptôme que vous connaissez très bien et que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais avant cela, je vous propose un peu d'anatomie pour que vous compreniez ce qui se passe dans les poumons de quelqu'un qui fait de l'asthme. Vous savez, quand on comprend le fond, on comprend toute la suite. Alors, on est donc au niveau du système respiratoire qui commence par la bouche ou alors les narines. C'est par là que l'air rentre. L'air va ensuite cheminer vers un tuyau qu'on appelle la trachée. Et la trachée, elle va se diviser en deux bronches qui vont elles-mêmes donner d'autres bronches qui vont se ramifier, donner d'autres bronches, des bronchioles un peu plus petites. Et à la fin, on a les alvéoles. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a un étranger qui essaye de rentrer dans les voies respiratoires, alors cet étranger, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être un allergène, comme la poussière par exemple, ou le pollen, les acariens. Eh bien, il y a trois réactions qui vont se faire au niveau des bronches. La première réaction, c'est qu'il va y avoir une inflammation. L'inflammation, en fait, il y a toujours de l'inflammation quand il y a une infection quelque part. Le but de l'inflammation, c'est de dilater les vaisseaux sanguins afin de permettre aux globules blancs d'arriver sur le site d'infection. Vous savez que les globules blancs, ce sont les soldats de l'organisme. Donc, quand il y a une infection quelque part, ils arrivent. Et donc, la dilatation du vaisseau sanguin via l'inflammation permet cette arrivée de soldats-là sur le site de l'infection. Donc, ça, c'est la première réaction, l'inflammation. La deuxième réaction, c'est la sécrétion du mucus qui va en quelque sorte noyer ce corps étranger-là. Et la troisième réaction, c'est la contraction des bronches qui va justement vous permettre de tousser pour pouvoir évacuer donc ce corps étranger-là qui est noyé dans le mucus. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait logique. Donc inflammation, sécrétion du mucus et contraction des bronches. Et donc ça, c'est une réaction qui se fait chez tout le monde, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et en général, cette réaction, elle est en fait légère. Donc on ne la sent pas trop, on va un peu tousser, voilà, sans plus. Mais justement, chez les personnes qui font de l'asthme, cette réaction-là va être beaucoup trop exagérée. Donc, il y aura trop d'inflammation, il y aura trop de sécrétion de mucus, il y aura trop de contraction de la bronche. Et justement, le fait que la bronche se contracte trop, ça diminue son calibre, donc ça diminue son diamètre et l'air ne passe plus bien. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont du mal à respirer. C'est la raison pour laquelle aussi il y a un petit sifflement là qu'on entend souvent chez les patients qui font une crise d'asthme. Parce que justement, quand vous savez, quand l'air essaye de passer dans un tout petit tuyau, ça siffle. Donc voilà, donc ça c'est effectivement les symptômes assez classiques de la crise d'asthme. Et puis l'autre symptôme aussi, comme on a vu, c'est la toux. Et justement, je vous disais au début, il y a des patients qui ont un asthme assez particulier en fait. Bizarrement, ils n'ont que la toux et bizarrement, c'est une toux plutôt sèche, c'est une toux qui n'est pas productive. Donc typiquement, quand on a des patients qui ont une toux qui dure déjà quelques semaines et qu'on ne comprend pas, on a fait des bilans, on fait une radio, on ne comprend rien, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un traitement contre l'asthme. On fait en fait un traitement test. Et il y a beaucoup qui sont améliorés avec ce traitement de l'asthme-là. Et donc, on conclut tout simplement qu'on fait de l'asthme. Donc, si vous avez comme ça une toux qui persiste depuis un moment et qu'on a cherché, il y a d'autres causes qui peuvent expliquer une toux qui persiste. Mais il faut savoir que parmi ces causes-là, il y a l'asthme. Il faut y penser, d'accord? Donc voilà pour la physiopathologie, comme on appelle ça chez nous. Alors maintenant, comment est-ce qu'on traite l'asthme? Alors, il y a le traitement de la crise, il y a le traitement de fond. Si vous faites des crises de façon vraiment très occasionnelle, vous en faites 1 à 2 fois par an, on va juste vous donner un traitement de la crise. Mais pour les personnes qui font beaucoup de crises dans l'année, on va leur donner un traitement de fond avec pour but justement d'éviter les crises. Alors, le traitement de la crise comporte tout d'abord un bronchodilatateur. Vous l'avez compris, la bronche elle est collabée, donc il faut la dilater. Et donc, un bronchodilatateur d'action rapide. C'est par exemple le cas de la ventoline qui agit très rapidement, mais c'est une courte durée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut encore reprendre. Donc, bronchodilatateur de courte durée d'action. On peut aussi donner un corticoïde qui est un anti-inflammatoire puissant parce que vous l'avez compris aussi, il y a de l'inflammation, donc il faut désenfler. Vous comprenez, quand on comprend la base, après on comprend pourquoi est-ce qu'on agit de la sorte, pourquoi est-ce qu'on traite avec tel ou tel traitement. Donc, bronchodilatateur, corticoïde, tout à fait logique. Et puis, donc ça, c'est le traitement de la crise en général. Avec ça, ça passe bien.
Et puis le traitement de fond, pour ceux qui font des crises à répétition, comme je disais, en fait c'est le même traitement de la crise, mais enfin c'est les mêmes molécules, mais avec des plus longues durées d'action. Donc on va donner des bronchodilatateurs qui ont une plus longue durée d'action, de telle sorte que si vous prenez par exemple juste le matin, ça vous tient sur toute la journée et sur le long cours. Et puis on va aussi donner pareil des corticoïdes par voie inhalée. Oui, pardon. Je suis dans la rue. Des corticoïdes par voie inhalée sur le long cours également. Et puis on peut aussi donner, pour ceux qui font par exemple de l'asthme allergique, on peut aussi donner un antihistaminique. Comme je vous ai dit, la poussière, les acariens, etc. Ça peut occasionner de l'asthme chez certaines personnes. Donc chez ces personnes-là, on va donner des antihistaminiques. Et puis bien évidemment, on va conseiller d'éviter au maximum l'agent causal. Si vous êtes allergique à la poussière, essayez à la maison de faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez être une fée ou un fait du logis. Donc voilà, on va conseiller d'enlever les tapis. Les gens qui ont des moquettes, ça garde beaucoup de poussière, ça garde des acariens. Donc les tapis, c'est enlevé même dans les chambres des enfants, etc. Quoi d'autre? Ouais, voilà, ceux qui sont allergiques aussi aux poils d'animaux. Voilà, il va falloir s'en séparer. Enfin, faut éliminer l'agent causal, quoi. Sinon, vous allez passer votre vie à prendre des médicaments. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc c'est comme ça qu'on réussit à faire en sorte que les patients asthmatiques aient une vie correcte. Donc voilà pour l'essentiel sur l'asthme. J'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous réponds avec plaisir. Donc voilà, si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit avec un like, soit en me laissant un petit commentaire. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.